Salut les gars, donc aujourd'hui je vais vous faire la petite vidéo où je vous avais parlé des problèmes de la voiture que j'ai pu avoir. Donc là ils sont enfin réglés, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Je m'arrête et je vous explique tout ça. Donc pour commencer l'histoire, tout a commencé un soir quand je partais du travail. Je vais à ma voiture qui était garée sur le parking devant mon entreprise. Et quand j'arrive, je vois une flaque dessous. Du coup je me baisse, je regarde. Et je vois que c'était jaune, donc je comprends assez vite que c'est le liquide de refroidissement. Donc directement quand je vois ça, je regarde mon niveau qui était un peu au-dessus du minimum. Donc vu que mon travail est à côté de chez moi, je rentre, je vais m'arrêter au garage que j'ai l'habitude d'emmener la voiture. Quand j'arrive, le mec il regarde, il me dit c'est peut-être la pompe à eau, mais il m'a dit pour bien voir, il faudrait que je monte la voiture et que je regarde bien. Sauf que moi j'ai que cette voiture, le lendemain j'ai le travail, je peux pas la laisser, enfin c'est compliqué. Mais il me dit, avant que je fasse ça, appelez le garage à qui vous l'avez acheté, vu que ça faisait déjà une semaine que j'avais acheté la voiture. Et comme ça, vous lui dites, et peut-être que lui fera quelque chose directement. Donc, je sors du garage, j'appelle le mec qui m'a vendu la voiture, je lui explique. Il me dit, voilà, rentrez chez vous, et demain, on vient, vous nous posez la voiture après votre journée de travail. Regardez le niveau, au pire, vous rajoutez de l'eau minérale. Donc moi le matin je me réveille, je vais voir la voiture, le niveau était complètement descendu, j'étais en dessous du minimum, donc bam je mets de l'eau, je vais au travail, je fais ma journée, le soir je lui amène la voiture. Il regarde, il me dit aussi ça fuit au niveau de la pompe à eau, je vais vous montrer après à quel endroit ça fuyait. Il me dit ça fuit au niveau de la pompe à eau, donc je vais vous faire la pompe à eau et la courroie. Ok, donc je lui laisse la voiture, il m'en prête une. 3 jours après, vu qu'il y a le week-end au milieu, il m'appelle. Il me dit que c'est bon pour la voiture, donc je vais la récupérer. Donc je récupère la voiture, il me dit qu'il faudra sûrement mettre du liquide de refroidissement parce que le temps que le liquide recircule bien de partout, le niveau risque de descendre un peu. Donc 2 jours après, je regarde mon liquide de refroidissement qui était bien descendu. Moi j'avais pas forcément fait plus gaffe que ça au sol, les traces, etc. En plus il avait plu, donc on voyait pas forcément, j'ai pas forcément fait gaffe. Donc je remets du liquide de refroidissement vu qu'il avait baissé. Et le lendemain qu'il pleuvait plus, en sortant du travail, je revois une flaque. Donc directement, je l'appelle. Je lui dis comment ça se fait parce que là, c'est pas possible qu'en bout de 2 fois, c'est pas résolu le problème. Donc il me dit que là, il avait un décès dans sa famille, donc il était pas là. 2 jours après, il revient, il me récupère la voiture. Dans l'après-midi, il m'appelle, il me dit c'est bon, on a trouvé le problème, c'était le joint torique en fait. Ceux qui savent pas ce que c'est un joint torique, je vous mettrai une photo comme ça, vous allez comprendre. Et du coup, depuis il m'a changé ce joint torique, et ben la voiture, elle marche nickel, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout. En plus, avant qu'il règle le problème totalement, un jour, quand je m'arrêtais, quand j'étais à un feu rouge ou quoi, la voiture, l'aiguille des tours minutes, elle montait, elle descendait, elle montait, elle descendait. Ça faisait que faire ça en fait. Je comprenais pas parce que je touchais pas, la pédale n'était pas bloquée, il n'y avait pas de problème. Et depuis que ça a été réglé, j'ai eu une fois ce problème, depuis j'ai plus de problème. Donc bon, tant mieux. Et du coup, pour le coup, j'ai eu la pompe à eau et la distrie qui a été faite là, qui vient d'être faite à 129 800 km. Donc j'ai gagné ça au final, malgré le problème de la fuite du liquide de refroidissement. Donc je vais vous montrer tout de suite où c'était que ça fuyait. Et il m'a dit aussi que sur les Clio 2, ce modèle-là, c'était assez récurrent ce type de problème. Donc je vais vous montrer à l'endroit où est-ce que ça fuyait, comme ça si ça peut vous aider, si ça vous arrive un jour ou si vous connaissez une personne à qui ça arrive. Voilà, vous saurez. Je vous montre ça de suite. Du coup voilà, pour vous montrer bien. C'est au niveau du carter. Regardez, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. Ici là ça goûtait. Et en fait ça glissait tout le long du tuyau et ça coulait en bas. Et les gars, je tenais vraiment à vous remercier énormément pour la dernière vidéo que j'ai sortie parce qu'en 2 jours j'ai fait, ou 3 jours, j'ai fait 2500 vues. C'est la première fois que je fais autant de vues en si peu de temps. Donc vraiment je suis trop content. Merci à tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont aimé. Franchement les commentaires, je prends, j'essaie d'améliorer à chaque fois dans ce que vous pouvez me dire par rapport à moi, ou tout ce que les conseils que vous pouvez me donner, ou les renseignements sur la voiture, etc. Franchement c'est au top les gars, j'adore quand on peut avoir une communication comme ça. Tous ceux qui posent des commentaires et qui servent à rien ou qui sont méchants ou quoi, bon j'essaie, ou je réponds s'il y a vraiment une utilité, sinon je réponds pas, je laisse. Voilà, ça sert à rien.
Mais sinon, la plupart, les gars, vous êtes au top. Franchement, j'adore. Donc les gars, je vous laisse aimer la vidéo, je vous laisse partager et surtout vous abonner, commenter, tout ce que vous voulez, donner des idées en commentaire de ce que vous voulez voir, etc. Moi, j'ai plein d'idées et les gars, on se retrouve rapidement pour la prochaine vidéo. Ok? Allez, ciao, bon week-end.